Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le samedi 7 juillet et il est temps de quitter Aix pour aller au Festival d'Avignon, en bus. Bon, j'ai sorti les lunettes, on vient d'arriver en bus, j'ai foutu ma valise dans un coffre et là, il est 10h40 et je file au jardin Cecano pour aller voir Mesdames, Messieurs et le reste du monde, notre cher David Bobet. Je pensais pas pouvoir voir le premier épisode et finalement, si c'est possible, tout est possible à Avignon. Allez, on y va. 1h30 avant le feuilleton, déjà bien la queue. Donc on nous donne ce petit lexique pour les néophytes, et pour tout le monde d'ailleurs, et aussi ce petit bracelet qu'on adore. Et ça va commencer, mais dans 1 heure, parce que il faut venir 1 heure avant pour avoir des places ici. Où en sommes-nous aujourd'hui avec le genre? Que l'on en soit d'accord ou non, il semble bien qu'un régime de représentation s'effondre. Assez calmement. Pour l'instant. Où en sommes-nous avec le genre? Où en sommes-nous avec le genre? Bon, un premier épisode d'entrée en matière qui nous invite à une ouverture de notre regard. On nous invite à regarder, à compter, à observer toutes ces personnes discriminées qui nous entourent, à prendre conscience de toutes les personnes qui peuvent subir des discriminations, pas seulement des discriminations liées au genre, et puis aussi à prendre conscience de notre place dans ces discriminations, des discriminations pour lesquelles on pense qu'on n'est pas responsable, et en fait on participe tous plus ou moins à ce genre de discrimination, que ce soit le racisme, les LGBTIQ-phobies, les grossophobies, les discriminations liées aux religions. Je trouve que c'est plutôt pas mal fait. Là, c'était un peu un sommaire de tout ce qui allait se passer dans les prochains épisodes. Ce qui est bien, c'est qu'il y a ce qu'il faut d'humour et de cynisme quand même, que ce soit drôle et que ce soit pas juste conférencier. C'est très riche. Du coup, j'ai hâte de voir un épisode en entier pour voir ce que ça donne au niveau de chaque développement. Parce que là, effectivement, on a abordé 13 sujets différents. Il y aura 13 épisodes. Donc je pense que je vais revenir plusieurs fois au jardin pendant toute cette période du festival. J'aime me penser comme un traducteur scénique, c'est mon plaisir quand je mets en scène, mon plaisir quand je joue, c'est mon plaisir quand je suis spectateur, de voir comment est-ce que la matière d'un auteur est saisie par l'équipe de création sur le plateau. Et c'était un peu la première fois qu'un cas comme ça qui était médiatisé comme un cas homophobe en fait. Le mot a eu naissance à ce moment-là. Après une courte sieste, qui dit premier jour dit petit passage au village du Off pour aller retirer sa carte du Off, petit indispensable du festival. Et maintenant que j'ai cette petite carte, il est temps d'aller à la Manufacture. Ce soir, mon premier spectacle commence dans le Off et ce sera Anima Ardens. C'est le fameux spectacle que j'ai mis sur Twitter avec cette photo qui donne très envie de voir le spectacle. C'est mis en scène par Thierry Smith, c'est de la danse et c'est 11 hommes tout nus qui passent du souffle à la transe. Et j'aime bien ce genre de spectacle en principe. Alors on va voir ce que ça donne. C'est quand même hyper efficace cette navette. Bravo la Manufacture pour cette organisation parce que navette gratuite qui vous emmène directement à la patinoire, moi je dis oui. Et bien dites-moi quelle finale. Bon, ce qui est bien c'est que j'ai blagué là-dessus, sur les photos et toute cette nudité, on l'oublie très vite dès le début. C'est une traversée de tous les codes sociaux du groupe, du collectif, mais pas seulement humain, aussi le collectif animal, mais toujours le collectif dans sa masculinité et hétéronormé, c'est-à-dire qu'il y a zéro ambiguïté sexuelle entre les membres du collectif. Il y a toute une progression dans le spectacle, on va passer du chœur, mais le chœur littéralement au début c'est vraiment des murmures à l'unisson qui vont passer à de la respiration à l'unisson. Ça c'est un truc qui me tombe bien là, vous avez dit Broadway. Et ensuite on va aller vers une désynchronisation de cet ensemble qui va être beaucoup plus sauvage. Donc en fait on passe de quelque chose de très chorégraphique, très organisé, très humain, très société, d'ailleurs à quelque chose de l'ordre du religieux, du groupe religieux ou même du groupe sportif,
Enfin, tous ces rituels qui font qu'on a un collectif qui font une même chose au même moment ensemble. Et par la désynchronisation, on va aller vers quelque chose de beaucoup plus libre, beaucoup plus sauvage, beaucoup plus animal aussi. D'ailleurs, c'est presque un peu entomologique à un moment. Il y a une partie de l'animalité que j'ai trouvé très proche des insectes. Et puis, il y a aussi une évolution dans l'amplitude du geste, qui est quand même très petit finalement au début, très court, très fermé. Et sur la fin, ça part sur quelque chose de beaucoup plus ample, beaucoup plus large, beaucoup plus ouvert. Donc c'est quand même une très bonne réflexion sur le groupe, sur la masculinité, sur le rapport du collectif masculin. En revanche, c'est vrai qu'il n'y a rien de nouveau à l'horizon. Ça m'a quand même fait penser à pas mal de spectacles, style Olivier Dubois, style Mathieu Ingvartsen par exemple. Mais bon, je n'ai pas boudé mon plaisir. Donc Anima Ardens à la manufacture. Où je vais moi? Alors je sais pas trop ce qui s'est passé parce que je vous ai laissé, il était 21h30 et là il est 3h16. Faille spatio-temporelle d'Avignon. Donc bonne nuit, à demain.